Bonjour, bienvenue sur la 14e vidéo des cours d'introduction à Python. Dans cette vidéo, on va parler de structure de données et tout particulièrement des tuples. Les tuples, ce sont quoi? Les tuples, ce sont des structures de données qui ressemblent aux listes par le fait qu'ils sont triés par index. Donc, à titre de rappel, une structure de données, c'est une forme de conteneur qui va stocker plusieurs valeurs, qui a pour but de stocker plusieurs valeurs ou plusieurs objets. À la différence des listes, les tuples sont immuables. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être modifiés. Quand on sait ça, on reprend un peu la procédure normale de découverte des structures de données. Pour la découverte des structures de données, à chaque fois, on avait fait quelque chose. Cette chose, c'était utiliser les deux fonctions dir et help. Donc là, quand on utilise dir, la fonction dir avec tuple dedans, Column nous renvoie une liste d'éléments avec plein de dunder underscore, mais aussi avec deux méthodes traditionnelles qui sont count et index. Quand on compare le nombre de méthodes traditionnelles entre tuple et les listes, on se rend compte qu'il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins pour une raison. Comme les tuples sont immuables, on ne peut pas modifier l'état du tuple. Donc, comment on crée un tuple? Donc, la création d'un tuple, elle est très simple. Quand on y repense, on avait créé des listes avec des crochets. On avait créé des dictionnaires avec des accolades. Maintenant, on va créer des tuples avec des parenthèses. Donc, la structure d'un tuple, c'est parenthèse, chaîne de caractères, parenthèse. Dans cet exemple ci-dessus, on va créer un tuple personne. Et ce tuple va stocker deux valeurs sous forme de chaîne de caractères, la valeur Michael et la valeur MON, sous chaîne de caractères aussi. Donc quand on exécute la variable sur Colab, Colab nous renvoie les deux valeurs entre parenthèses et séparées d'une virgule, ce qui est la morphologie d'un tuple. Donc, après utilisation de la fonction len, on voit qu'il y a deux éléments dans le tuple. On avait vu en liste que pour sélectionner le premier élément, il fallait passer l'index, il fallait passer l'index suivi de la liste, qui suit la liste. Donc, dans un tuple, on a de la chance, c'est la même chose, comme un tuple est indexable aussi. Donc, pour récupérer le premier élément du tuple, on va faire nom du tuple, ici personne, entre crochets, 0. 0 étant l'index du premier élément. Après qu'on connaisse la manière de sélectionner un élément d'un tuple, j'ai envie de vous montrer une autre manière de créer des tuples.
On l'a vu sur la partie concaténation, je crois. Mais là, on va se concentrer un peu plus dessus. Donc, nouvel exemple. Donc, dans cet exemple-là, on va assigner deux variables en une fois. Donc, dans la première variable prénom, on va assigner Michael. Et dans la variable nom, on va assigner mon jour. Donc, quand on affiche print avec print la variable prénom et quand on affiche avec print la variable nom, c'est normal que le résultat soit Michael mon jour. Donc quand on a ça, on se dit oui, mais j'ai quand même envie d'utiliser en une fois ou stocker au même endroit prénom et nom. Donc avec les tuples, rien de plus simple. Donc de la même manière que l'on crée une variable, on va créer un tuple. Donc si on fait personne égale variable prénom virgule variable nom, Python va créer un tuple avec le prénom et le nom. Donc si on affiche prénom, nom et personne, c'est normal que l'on retrouve Michael, mon jour et le tuple avec les deux valeurs Michael et mon jour. Maintenant que l'on a vu la sélection et la création de tuples, il faut savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec des tuples. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en début de vidéo, je vous ai dit que les tuples sont immuables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier l'état du tuple. L'état du tuple veut dire la structure, le conteneur en soi, mais aussi les valeurs présentes. Donc, si on fait... on peut réassigner, mais on ne peut pas réassigner à une position de l'index. On peut réassigner une variable normale, mais on ne peut pas réassigner dans un tuple un élément. Donc là, si on essaie de réassigner le prénom dans le tuple, c'est pas possible. C'est pas possible. Python nous dit tuple object does not support item assignment. Donc on ne peut pas faire d'assignation à l'intérieur d'un tuple. Au contraire de la liste et au contraire d'un dictionnaire. Donc, je vous mets un autre exemple pour qu'il y ait un effet de répétition. Donc, création de tuple. Donc, personne égale Michael, virgule mon. Donc, quand on fait print personne type personne, ça va nous retourner Michael mon classe tuple. Donc, on crée une liste, nList à partir du tuple existant personne. Donc là, c'est pour modifier un tuple. On va créer une liste pour pouvoir changer l'état. Donc si on fait liste personne, on va faire une conversion de tuple en liste. Donc là, nList égale liste personne, c'est une transformation du tuple en liste. Et cette transformation va être assignée dans nList. Donc là, quand on fait print nList type nList, on voit que le tuple est passé en liste. Donc on a envie de changer le prénom car on a fait une faute de frappe. Donc on va modifier l'index 0 car la liste est muable. Michael devient Paul. Donc on peut rajouter une valeur aussi si on a envie. Donc si on fait print nList type nList, donc là on va voir qu'on a une liste avec trois éléments. Mais comme on a envie de retrouver notre tuple de départ, on va faire une conversion en sens inverse. On va faire personne égale tuple nList et on revient avec un tuple, mais là avec trois valeurs. Donc
morale de l'histoire, on ne peut pas modifier un tuple, mais si vous voulez vraiment le faire, ce qui n'est pas forcément très bien, vous pouvez convertir un tuple dans une liste pour rendre l'objet ou le conteneur muable. Donc modifier la liste et reconvertir sous forme de tuple. Voilà. C'était le cours sur les tuples. Et maintenant, on va voir les petits exercices que vous avez à faire. Donc, les exercices. Le premier exercice, vous allez créer un tuple de plusieurs manières différentes. Vous allez afficher les éléments du tuple dans une même phrase. L'exercice 2, vous allez créer un tuple avec la ville, la région et les habitants. Et vous allez mettre à jour les informations du tuple au travers d'une conversion tuple list tuple. Et enfin, vous allez supprimer le tuple. Et si vous avez le temps, vous pouvez créer, pour le bonus, un tuple avec une seule valeur. En ce qui concerne la correction, vous avez le lien comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Soyez précis, s'il vous plaît. Et sur ce, je vous souhaite bon exercice et à la prochaine vidéo.